Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue. On va commencer, ça arrive petit à petit en distanciel. Je suis très content aujourd'hui d'être devant vous. Je vais peut-être commencer par me présenter puisqu'on va passer toute cette matinée ensemble. Donc, je suis Vincent Branquet, je suis chef de marché sur la filière produits grande consommation chez GS1 France depuis 2 ans à peu près maintenant. Et je pilote entre autres le déploiement avec les équipes de GS1, le déploiement du QR code augmenté GS1. Donc, je disais aujourd'hui, c'est un grand plaisir pour moi d'animer cette réunion donc, qui s'appelle QR code augmenté GS1 et données dynamiques, quelle solution d'impression. C'est un programme aujourd'hui, solution d'impression, solution technique, on va dire. Je sais que c'est un événement qui est attendu par bon nombre d'acteurs aujourd'hui. Parce que justement, on va parler de cette donnée dynamique qui va ouvrir la porte à une infinité d'usages au travers du QR code augmenté GS1. Donc aujourd'hui, on ne parle pas juste engagement consommateur, on va beaucoup plus loin, mais on parlera de ça tout à l'heure. Je voudrais attirer votre attention tout de suite sur ce slide. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas ou reconnaissent pas, il s'agit des besoins qui ont été identifiés au sein de la communauté d'intérêt PGC. Donc c'est une communauté qu'on a lancé chez GS1 France en septembre 2023. Et donc cette communauté, elle est composée d'adhérents, non-adhérents GS1 France et de plusieurs typologies d'acteurs. Donc il y a des industriels, des enseignes, il y a des offreurs de solutions, il y a des fédérations, etc. Et tous ensemble, en fait, on a un objectif commun dans cette communauté, c'est de faciliter le déploiement du QR code augmenté GS1, de le rendre concret, tangible. Donc, l'idée, là, c'est pas que je revienne en détail sur chaque besoin. De toute façon, vous aurez la presse tout à l'heure, enfin, après l'événement. Mais c'était plutôt de replacer l'essence même de pourquoi aujourd'hui on est présents tous ensemble dans cette salle et en distanciel. Et cet événement, finalement, c'est une demande directe de votre part qui fait suite aux échanges au sein de cette communauté et même aux échanges en dehors de la communauté. Et donc, cette demande, elle est symbolisée par 2 besoins qui sont exprimés ici avec la loupe qui vient d'apparaître. Le premier besoin, c'est de peser le pour, les avantages et inconvénients entre ce qui est pré-impression sérialisée et impression sur ligne de production, quand on utilise de fait de la donnée d'email. Le deuxième besoin identifié, c'est avoir une meilleure visibilité aujourd'hui des solutions techniques que proposent les offreurs de solutions, parce que lorsqu'on mène un projet pilote QR code augmenté GS1, effectivement, on veut s'assurer que derrière, il y a une faisabilité technique. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, on va se focus sur ces 2 besoins-là, et on va le faire grâce à nos intervenants qui ont accepté de venir. Et je voulais juste peut-être prendre ce moment pour les accueillir chaleureusement, les applaudir s'il vous plaît, pour avoir accepté de venir ici aujourd'hui pour partager leur expérience. Donc, quelques bonnes pratiques que je vais vous rappeler pour qu'on puisse échanger tous ensemble et débattre sur différents points de vue. C'est de couper le son de vos micros en distanciel lorsque vous ne vous exprimez pas, de vous identifier via votre prénom, nom et entreprise lorsque vous souhaitez prendre la parole, que ce soit en distanciel ou en présentiel. En distanciel, vous pouvez cliquer sur lever la main pour prendre la parole si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi écrire dans le chat directement. On a des personnes de GS1 France qui me remonteront les questions en live pour qu'on puisse y répondre. Et donc, comme je le disais, si la question n'a pas déjà été posée dans le chat, la présentation vous sera envoyée ensuite. Et la session est enregistrée aussi aujourd'hui. Donc, elle sera disponible en replay. On mettra des capsules vidéo sur notre chaîne YouTube GS1 France. Et comme à chaque événement, je me dois de vous rappeler les règles de la concurrence. Et c'est important, ça sera pour respecter cet espace de neutralité et de confiance dans lequel on se réunit souvent pour évoquer des problématiques, des défis communs et trouver justement des solutions à travers des standards GS1. Donc, je vais vous les lire. Les participants aux réunions GS1 doivent garder présent à l'esprit
que l'objectif de celle-ci est de permettre d'améliorer la compétitivité et la productivité des entreprises pour fournir plus de valeur aux consommateurs, aux utilisateurs finaux. Dans la mesure où les actions de GS1 impliquent la collaboration d'entreprises qui, par ailleurs, sont en compétition entre elles, une grande attention doit être apportée au respect des règles de la concurrence, à savoir la participation est volontaire et l'absence de participation aux activités de GS1 ne peut pas être utilisée pour pénaliser quelque entreprise que ce soit. Il ne peut y avoir aucune discussion sur les prix, boycott, refus de vente ou partage du marché. Si un participant pense que la réunion dérive vers des discussions non autorisées, le sujet doit être suspendu jusqu'à l'obtention d'un avis juridique. Les réunions doivent être conduites selon un ordre du jour communiqué à l'avance et donner lieu à un compte-rendu préparé rapidement après la séance. Les comités groupes de travail de GS1 n'émettent que des recommandations. Chaque entreprise reste libre de décider de leur mise en œuvre. Tous les standards développés par GS1 sont volontaires. Voilà. On en a terminé avec la minute de formalisme. Donc on va pouvoir passer désormais à vos attentes aujourd'hui. Peut-être que vous vous rappelez qu'on vous a envoyé un formulaire d'inscription dans lequel on vous avait posé des questions, notamment sur quels étaient aujourd'hui vos défis lorsque vous déployez le QR code augmenté. Donc les principaux challenges que vous nous avez remontés, ce sont les suivants. Ça correspond à des besoins qui avaient été identifiés dans la communauté d'intérêt, hein. Donc c'est plutôt légitime. Un manque de visibilité aujourd'hui sur les solutions techniques qui sont proposées, tant sur du marquage, de l'intégration, de la gestion de la donnée dynamique. Vous avez évoqué des contraintes de cadence de production, des contraintes techniques aussi en termes de hardware ou de software. Une difficulté aussi à évaluer tout ce qui est coût, risque et bénéfice lorsque vous menez un projet pilote. Et aussi, dernier point qui a été évoqué, c'est de faire adhérer le projet en interne. Donc là, les directions de vos entreprises s'emparent du sujet et le fassent devenir un sujet prioritaire qui aille en haut de la pile pour respecter une date qu'on verra tout à l'heure, qui est une ambition, celle de 2027. Donc là, c'était vos défis et les défis que vous rencontrez aujourd'hui. Donc vos attentes par rapport à cet événement aujourd'hui sont les suivants. Découvrir de nouvelles solutions techniques et obtenir des conseils pratiques de la part des intervenants. Donc, ça tombe bien, aujourd'hui, on aura un industriel, en l'occurrence Bonduel, et 4 GS1 partenaires qui pourront vous faire découvrir des solutions et répondre aussi à vos questions. Vous attendez aussi un temps de networking avec d'autres professionnels du secteur. Donc là, forcément, ce sera plus simple en présentiel qu'en distanciel. Le quatrième besoin, c'est de comprendre aujourd'hui les options qui existent. Donc on revient à ce sujet de pré-impression sérialisée versus impression en ligne que vous nous avez remonté. Voilà, donc maintenant qu'on a formalisé les attentes, quel est le programme du jour? Suspense. Il y a 2 mots, je pense, qui vont bien définir la matinée. C'est découvrir et échanger, parce qu'on va découvrir donc, des solutions techniques via les GS1 partenaires. On va découvrir aussi des retours d'expérience, des témoignages, et on va échanger. Parce qu'il y a un tiers à peu près de l'événement qui est dédié aux échanges. Donc l'idée, c'est bien que vous puissiez poser toutes vos questions, toutes vos remarques. On aura des temps d'échange après la table ronde et après chaque keynote. Et puis il y aura forcément ce temps de networking après. Je ne vous dis pas qu'on aura toutes les réponses à vos questions aujourd'hui. Toutefois, on peut se permettre d'ouvrir le débat et de prendre vos questions, et ultérieurement, on pourra vous apporter des réponses si on n'a pas les réponses ce jour-là. Donc, juste après cette présentation du programme, je vais faire une petite rétrospective de tout ce qui s'est passé sur le QR code augmenté GS1 depuis qu'il est né. Ça permettra qu'on soit tous sur la même longueur d'onde avant de passer à la table ronde, donc qui s'intitule « Usage de la donnée dynamique, exploration des défis opérationnels et solutions techniques ». Donc, comme je vous le disais, on aura la participation de 5 intervenants, Bonduel, Armory Mac, Domino, Prooftag et Markel Image. On fera une petite pause café de 10 minutes pour se réveiller en ce lundi matin et on passera aux 4 keynotes, donc des GS1 partenaires qui nous feront découvrir ce qu'ils font et les solutions aussi qu'ils proposent pour vous accompagner dans le déploiement. Et on passera à la conclusion aux prochaines étapes et au cocktail networking,
et la clôture de l'événement à 14 h. Voilà, donc avant de passer à la table ronde, comme je vous le disais, je voulais prendre un petit temps pour voir tout le cheminement, l'évolution du QR code augmenté GS1. Comment, dans quel contexte il est né et comment il est devenu au fur et à mesure du temps un vrai enjeu aujourd'hui dans le monde du retail. Bon. Je vais vous raconter la récente histoire, on va dire, du QR code augmenté GS1, mais déjà très riche, vous allez le voir. Donc, je vais vous raconter l'histoire de la naissance en France jusqu'à aujourd'hui. Donc, comme dans toute grande aventure, vous me direz, il faut des défis, il faut des problématiques à relever. Bah, ça tombe bien, aujourd'hui, j'en ai deux à vous proposer. Premièrement, aujourd'hui, des packagings qui sont très denses, avec des informations business et ou réglementaires qui sont en physique sur le packaging, qui sont écrits. Et plusieurs, parfois, outils de capture, donc des QR codes, notamment, qui peuvent être sur packaging. On peut en retrouver 2, 3 sur un même produit. La conséquence, c'est quoi? C'est que nous, en tant que consommateurs, on est un petit peu perdu dans toutes ces informations qui nous sont transmises, alors que finalement, on cherche une information qui soit déjà lisible, très claire, et qui puisse nous indiquer la qualité, la traçabilité du produit. Le deuxième défi, c'est, je ne vous apprends rien, sur le fait qu'on passe depuis des années d'une économie dite linéaire à une économie dite circulaire. Donc les entreprises veulent s'engager vers davantage de circularité et aussi vers davantage de protection de leurs consommateurs. Ce qui est tout à fait légitime et c'est aussi une question de protection de l'image de marque. Donc, il y a quelques années déjà, il y a des acteurs du marché et GS1 qui sont réunis autour de la table et qui se sont posés la question s'il ne serait pas temps de trouver en tout cas une solution qui puisse répondre à l'ensemble de ces défis. Et vous imaginez bien, la réponse qui a été trouvée, c'est le QR code augmenté GS1. Donc c'est là qu'est né un nouveau standard parmi les standards GS1, mais qui avait déjà un objectif très ambitieux. Cet objectif, il est notamment, il fait référence à une date, qui est celle de 2027, que j'ai évoquée juste tout à l'heure. Je veux juste rappeler que cette date, c'est une ambition. Il n'y a aucune réglementation derrière qui vous impose de mettre un QR code augmenté GS1 sur vos produits. Toutefois, cette ambition 2027, qu'est-ce qu'elle indique? Elle indique que l'ensemble des enseignes à travers le monde seront en capacité de lire des codes 2D, donc notamment le QR code augmenté, et à interpréter la donnée produit, les données produits qui sont encodées dans des codes 2D. Et donc ça, dans l'ensemble des points de vente à travers le monde. Ceci étant dit, quand est-ce qu'on l'a découvert, nous, en France? Officiellement, on l'a lancé le 9 mars 2023, à l'issue des 50 ans de GS1 France. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'entre nous qui sont présents aujourd'hui pour cet événement, qui l'ont découvert à ce moment-là et qui ont commencé à participer à l'aventure du QR code augmenté. Tout de suite après, il y a une déferlante médiatique, une visibilité dans toutes les typologies de médias. On a parlé du QR code augmenté à la télé, sur TF1. On a pu le voir dans des conférences, dans des salons comme Tech for Retail. Il a été aussi sur de la presse physique digitale, comme LSA, où il est en première de couverture. Il y a un dossier spécial qui lui avait été consacré suite à ce lancement. Donc, souvent, il a été évoqué comme le code barre nouvelle génération, du fait que, à terme, son ambition, c'est aussi de remplacer le N13, donc le code barre linéaire qu'on connaît tous. Et donc, comme toute nouveauté, on va dire, ça a animé les curiosités, les questions, parfois même des craintes, de ne pas comprendre en fait qu'est-ce qui nous arrivait dans le monde du retail. Donc, on s'est allié à des fédérations, des syndicats, qui sont nos partenaires et qui étaient demandeuses pour faire des actions d'acculturation. Donc on a fait beaucoup de webinaires, de conférences, d'ateliers avec les adhérents de ces fédérations, alors qui est une liste non exhaustive, mais qui a permis de répondre déjà à beaucoup de questions et d'acculturer les adhérents de GS1 France et de ces fédérations au sujet. Suite à cela, donc, on a lancé le 26 septembre 2023 la communauté d'intérêt PGC, donc ce dont je vous parlais tout à l'heure en introduction,
Cette communauté, elle avait des objectifs très clairs dès le départ. Déjà, rassembler l'ensemble des acteurs, faciliter les échanges et formaliser tout ce qui était attentes, besoins et défis autour du déploiement, et aussi de prioriser tout ce qui était cas d'usage et actions qu'on pourrait mener tous ensemble pour faciliter le déploiement. 23 octobre, c'est une date plutôt importante, parce qu'il y a une lettre qui est rentrée en jeu, c'est le PDG de Procter & Gamble qui a envoyé une lettre au conseil d'administration du CGF, donc le Consumer Goods Forum, pour ceux qui ne connaissent pas, donc qui réunit des dirigeants au niveau international d'entreprises et d'anciens distributeurs notamment. Et donc cette lettre qui a été envoyée, le PDG de Procter & Gamble est aussi le président de ce conseil d'administration. Il a encouragé tous ses membres à passer au QR code augmenté GS1 pour respecter les attentes aujourd'hui des consommateurs, et deuxièmement pour s'engager dans cette transition vers plus de circularité. Le 11 décembre, on a fait une deuxième réunion de la communauté d'intérêt. Donc cette fois-ci, en fait, on a dressé un bilan de l'année passée, 2023, tout ce qui s'était réalisé depuis mars, et on a réfléchi à un plan d'action pour faciliter le déploiement de ce standard. Donc, si je résume un peu, l'année 2023, c'est l'année 1 en France du QR code augmenté GS1. C'était une année d'acculturation, de découverte et aussi de priorisation. L'année 2 du QR code augmenté GS1, elle se veut être beaucoup plus concrète et beaucoup plus opérationnelle, notamment suite au plan d'action qui a été listé par la communauté d'intérêt. Donc, en 2024, on a lancé une roadmap avec des actions thématiques. Cet événement en fait partie, on le verra. Entre mars et mai de cette année, on a créé des outils pour répondre aux besoins qui ont été exprimés dans la première slide que je vous ai montrée tout à l'heure, où on a pu commencer à co-rédiger d'ailleurs, un guide de déploiement avec les acteurs, d'ouvrir un générateur de QR code sur Code Online pour l'ensemble des acteurs, etc. etc. Donc, il y a eu plein d'actions de ce type. Le 1er juillet, on a lancé une réunion de travail pour mieux identifier et marquer les produits aquariels. Enfin, aujourd'hui, il y a des problématiques, des défis sur ce type de produits. Donc l'idée au sein de ce groupe de travail, c'était de recenser l'ensemble des besoins et de réfléchir à une solution qui pourrait permettre une meilleure gestion et traçabilité de cette typologie de produits. Ce qui est important de noter, c'est que ce cas d'usage a été défini aussi comme prioritaire par la communauté d'intérêt et va certainement comporter aussi des données dynamiques. Donc c'est un peu le premier cas d'usage en dehors de l'engagement du consommateur qu'on a commencé à traiter et qui va comprendre de la donnée dynamique. Le 2 et 4 juillet, juste après, on a été invité à présenter le QR code augmenté devant l'Assemblée générale de la FCD et devant les directions générales des adhérents de l'ILEC. Ça, c'est important aussi de le noter, dans le sens où, même plus d'un an après le lancement en France, l'intérêt, il n'est pas retombé, je dirais qu'il s'est même accru encore une fois, parce que là, on était en représentation devant des décisionnaires, donc, les directions possiblement de vos entreprises qui étaient là, et donc ça a porté ses fruits, puisqu'on verra après, on a eu pas mal de rendez-vous en one-to-one avec ces entreprises-là. En juillet, toujours, donc, il s'est passé beaucoup de choses en juillet. Il y a eu 26 dirigeants au niveau international qui ont signé un Industry Global Joint Statement. Donc en fait, cette lettre indique que les entreprises signataires s'engagent à respecter cette ambition de 2027, à déployer soit sur leur marque le QR code augmenté GS1, soit à être prêts pour les enseignes distributeurs pour le passage en caisse d'ici à fin 2027. Il y a notamment 4 entreprises françaises qui sont signataires. Il y a Carrefour, L'Oréal, Savencia et Auchan. Ça, c'est les 4 pour l'instant qui sont signataires, ce qui ne veut pas dire que c'est les seuls qui vont s'engager. On verra tout à l'heure, il y a plein d'autres entreprises qui l'ont déjà fait. Et voilà, 7 octobre, on est présent ici. Donc c'est vous dire quand même tout le cheminement pour arriver jusqu'ici. On n'est pas à notre coup d'essai. On a eu plein de rendez-vous avant pour s'acculturer, pour découvrir tous ensemble. Et donc là, on va ouvrir un nouveau chapitre, encore une fois, sur la donnée dynamique
et vraiment sur aujourd'hui comment on peut mettre en œuvre ce QR code augmenté. Et c'est pas fini, cette aventure elle a continué à s'écrire avec vous aussi, au sein même de cette année, parce qu'on va avoir une autre réunion sur les produits à part variable, et en décembre, on fera un remake de décembre 2023, on va faire un bilan de l'année 2024, et on mettra en place ensemble un plan d'action, justement pour, cette fois, accélérer le déploiement, parce que si je résume, l'année 1, c'était de la culturation, l'année 2, c'était plutôt de la concrétisation, vous fournir des clés, des outils pour mieux déployer, pour faciliter. Et l'année 3, ça va être du coup d'accélérer ensemble pour apposer ce QR code augmenté sur packaging lorsque vous avez un projet pilote. Voilà, donc bon, j'espère que vous avez aimé ma petite histoire sur le QR code. J'aimerais maintenant vous faire une annonce. Je profite qu'on soit encore en début d'événement, comme ça vous avez toute mon attention. Donc je me permets de faire cette annonce-là. Vous allez pouvoir retrouver l'ensemble des travaux que je viens d'évoquer, la communauté d'intérêt, sur une page web qu'on lance officiellement aujourd'hui. Donc on va vous pousser, je pense, le lien dans le chat. Vous allez y découvrir plein de choses. Je pense que ça va faciliter la vie de beaucoup d'entre vous, la mienne aussi, parce que je reçois souvent des mails pour avoir des CR, des réunions, etc. Voilà, tout sera disponible en une page. Bon, c'est bien, ça a l'air d'être bien accueilli. Donc vous allez pouvoir retrouver les événements passés à venir de cette communauté d'intérêt. Vous allez pouvoir y retrouver, donc, comme je disais, les livrables, les comptes rendus de réunion, des replays aussi de certains webinaires qu'on a pu faire. Et vous allez pouvoir retrouver aussi le guide de déploiement pas à pas, qu'on lance aussi officiellement aujourd'hui. En présentiel, vous l'avez en format physique, c'est ce qu'on a déposé sur vos sièges. Et en distanciel, pareil, on va vous pousser le lien pour que vous puissiez le télécharger et prendre connaissance de ce guide juste après. Et enfin, on pourra retrouver aussi sur cette page des témoignages. Comme ça, vous pourrez aussi vous projeter via des retours d'expérience d'acteurs du marché qui l'ont déjà mis en place. D'ailleurs, tenez-vous bien informés parce qu'on va lancer aussi une vidéo témoignage très bientôt d'une PME qui va le mettre en place sur packaging dès cette année. Voilà. Et alors, je voulais aussi vous faire un état des lieux un petit peu du déploiement en France. Ce déploiement, il se fait avec toutes les typologies d'acteurs. Ça va se faire avec les industriels qui, eux, la posent sur packaging. Ça va se faire avec les enseignes distributeurs qui vont pouvoir rendre possible le passage en caisse. Ça se fait aussi avec les fédérations qui passent les messages aussi à leurs adhérents. Donc, aujourd'hui, c'est une liste non exhaustive, mais il y a des entreprises, soit qui l'ont déjà mis en place, soit qui sont dans une réflexion très poussée pour mener un projet pilote. Ce que je voulais juste vous montrer ici, en fait, c'est que peu importe la filière, peu importe la taille des entreprises, ce projet QR Code augmenté GS1, il est accessible à tous. On peut voir qu'il y a de la PME, on peut voir qu'il y a de la TPE, de la grande entreprise, il y a du textile, il y a des vins SPI, il y a de la cosmétique, il y a des produits d'hygiène, il y a des produits laitiers, etc., etc. Donc ça, c'est faisable par tout le monde. Maintenant, côté enseigne distributeur, alors j'en ai mis 4, j'en aurais pu mettre plus. J'aurais pu mettre notamment Métro et Auchan qui sont signataires de la lettre que je vous ai indiquée tout à l'heure des 26 dirigeants à l'international. Ce sont des enseignes qui s'engagent à déployer le QR code augmenté GS1 pour le passage en caisse, à le rendre possible, et aussi à mettre ce QR code sur leur MDD. Et enfin, juste pour terminer cette introduction, le QR code augmenté GS1 aujourd'hui, c'est un des standards les plus connus en France, alors que paradoxalement, ça fait 1 an et demi qu'on l'a lancé. Et c'est ce que je voulais vous montrer au travers de ce sondage qu'on a fait au travers de l'IFOP sur 600 adhérents et non-adhérents de GS1 France au mois de juillet dernier. Et ce qu'on remarque, c'est que pour les non-adhérents, il y a 47% qui connaissent le QR code augmenté GS1, ce qui fait que c'est le deuxième standard déjà le plus connu après le GTIN. Le GTIN qui, je vous le rappelle, existe quand même depuis 50 ans maintenant. Donc c'est une belle performance, on va dire.
Et pour les adhérents, il est ex aequo avec le GLL à 60%. Donc, en un an et demi, on va dire quand même que les messages ont bien été passés et qu'on voit aujourd'hui qu'il y a un véritable enjeu dans le monde du retail, qu'on est sur une évolution/révolution par rapport à l'EN13. Et dernière enquête que je voulais vous montrer, elle a été faite par Havas Commerce et elle a été publiée par le média Je Bosse en grande distribution. La question, c'était de savoir quelles étaient aujourd'hui les tendances ou les modèles qui allaient redéfinir l'avenir des entreprises. Donc il y a plusieurs enjeux qui ont été remontés, et ce qu'on voit, c'est que le QR code, donc sa globalité, sans forcément citer le QR code augmenté GS1, était le 6e enjeu pour le commerce de demain. Voilà. Paul, je vais te laisser la parole sur cette slide, si tu veux bien. Bonjour à toutes et à tous. Merci Vincent et bravo à toi et à Benjamin pour avoir préparé cette magnifique réunion. Merci à nos offres de solutions GS1 partenaires, aux fédérations qui nous soutiennent vraiment pour continuer la mobilisation. Et en parlant de mobilisation, on a à cœur d'accompagner au mieux vos entreprises, à la fois collectivement comme aujourd'hui et individuellement. Et qu'est-ce qui fonctionne? On a essayé depuis un an un format qui est très efficace, c'est qu'on rencontre de plus en plus vos conseils d'administration, vos COMEX, vos CODIR, vos assemblées générales, etc., pour prêcher la bonne parole, c'est-à-dire être représentant de la feuille de route qu'on a dessinée ensemble et augmenter le niveau de conscience de ce qui arrive au travers de ce changement du symbole du commerce, à la fois pour les cas d'usage qu'on a déjà identifiés, pour une économie plus circulaire. Donc, mon message aujourd'hui pour vous, c'est n'hésitez pas à nous solliciter. Notre CEO Didier Veloso avec Cédric, directeur commercial et filière, font de plus en plus d'interventions auprès de vos fédérations, de vos entreprises. On est plusieurs à GS1 France à pouvoir accompagner ce mouvement pour éclairer, aider à la décision, à accélérer les projets en interne dans vos entreprises. Donc faites appel à nous, nous sommes là pour vous, à la fois collectivement et plus individuellement, et ça fonctionne très bien. Voilà. Je n'ai pas une stat extrêmement précise, mais en tête, j'ai déjà plus de 80% des rendez-vous qu'on fait au sein de vos entreprises. Derrière, déclenche sous un mois une organisation projet ou une suite positive vers des tests de mise en œuvre, etc. etc. Donc n'hésitez pas, on est dans une logique à la fois d'anticipation, de réalisation, parce que des entreprises, comme Vincent le disait, ont déjà passé le pas, et c'est très important pour vos entreprises dans une logique d'investissement. GS1 France peut vous donner des éléments. Les offreurs de solutions ont énormément d'éléments concrets, notamment chiffrés qu'attendent vos entreprises. Servez-vous-en de façon à préparer les budgets, préparer les entreprises, les équipes et avancer.